Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir la représentation des grandeurs sinusoïdales par les vecteurs de Fresnel. Des grandeurs variant sinusoïdalement peuvent être représentées par des points se déplaçant entre une valeur maxi et une valeur mini sur un axe. Toutefois, cette représentation n'est pas très intéressante en tant que telle, mais si on enregistre la position de ces points au cours du temps, on obtient alors des sinusoïdes. On peut alors y voir de nombreux renseignements, comme l'amplitude, la période et le déphasage. La chose se complique lorsqu'on a beaucoup de sinusoïdes différentes et qu'on veut faire des opérations entre elles. Par exemple, dans ce circuit RLC, on peut visualiser le courant, la tension aux bornes de la résistance, la tension aux bornes de l'inductance, la tension aux bornes de la capacité. Si on veut connaître la tension aux bornes de l'ensemble et son déphasage avec le courant, il nous faut alors écrire la loi des mailles, puis la détailler sous forme de sinus et faire tout un tas d'opérations trigonométriques assez complexes. Et on sait bien que vous n'avez pas envie de faire ça. C'est là que M. Fresnel vient à notre secours. M. Fresnel a eu l'idée de dire que le sinus peut être vu comme la projection sur un axe d'un vecteur tournant à vitesse constante, repéré par l'angle θ ici en noir. Bien évidemment, ce vecteur n'existe pas entièrement, puisque seule la projection sur un des deux axes est réelle, alors que sa deuxième composante, ou sa projection sur l'autre axe, est imaginaire. Le plan de représentation de ce vecteur est donc le plan complexe. L'intérêt de représenter des grandeurs sinusoïdales dans un plan complexe apparaît lorsqu'on doit faire des opérations entre plusieurs grandeurs. À condition qu'elles aient la même pulsation, des grandeurs peuvent être représentées sur le même graphique. L'angle fixe entre ces deux grandeurs représente le déphasage. Additionner ces grandeurs est alors bien plus facile sous forme de vecteur que sous forme de sinus. Voyons cela avec le circuit RLC qui nous a donné des sueurs froides tout à l'heure. Plutôt que de représenter les sinus de manière temporelle, nous allons les représenter sous forme complexe. Mais avant, revoyons la représentation complexe des lois d'Ohm de chacun de ces composants. La loi d'Ohm de la résistance s'écrit V égale RI. Prenons le courant I comme référence. À l'instant où I est un réel pur, alors VR est aussi un réel pur. On peut voir que dans une résistance, le courant et la tension sont en phase. Dans le cas de l'inductance, la loi d'Ohm s'écrit V égale JL oméga I. Prenons I comme référence. À l'instant où I est un réel pur, alors VL est un imaginaire pur positif. On peut voir que dans l'inductance, la tension est en avance sur le courant de π sur 2. Dans le cas de la capacité, la loi d'Ohm s'écrit V égale -J sur C oméga I. Prenons I comme référence. À l'instant où I est un réel pur, alors VC est un imaginaire pur négatif. On peut voir que dans la capacité, la tension est en retard sur le courant de π sur 2. On peut maintenant représenter notre loi des mailles sous forme de vecteur de Fresnel. Prenons I comme référence. On dit qu'on prend I comme origine des phases. On sait que VR est en phase avec I et on connaît sa norme grâce à la loi d'Ohm. On sait que VL est en avance sur I de π sur 2 et on connaît sa norme grâce à la loi d'Ohm. On sait que VC est en retard sur I de π sur 2 et on connaît sa norme grâce à la loi d'Ohm. Il est alors extrêmement facile de déterminer la tension V qui est la somme de ces trois vecteurs. On peut alors déterminer le déphasage entre V et I par simple lecture du schéma. Voilà qui est nettement plus simple que de faire des calculs de trigonométrie. Merci Monsieur Fresnel.